Namasté, je suis Diana, yoga tubeuse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, hier je vous ai fait faire du yoga quand on a l'énergie de la colère qui est en nous et ça fait même trop d'énergie, du coup on a besoin de l'évacuer. Et bien aujourd'hui je vous propose de faire l'inverse, puisque en yoga on fait des postures et des contre-postures, on fait dans un sens puis dans l'autre. Et bien aujourd'hui je vous propose d'explorer ensemble des postures de yoga quand justement on n'a plus d'énergie. Quand on est complètement vidé, et c'est peut-être ce qui s'est passé hier quand vous avez terminé votre séquence de yoga, vous n'aviez simplement plus d'énergie, peut-être que vous étiez flagada. Donc c'est une séquence de yoga qui est excellente pour ça, pour vous recharger. C'est une séquence de yoga douce. Je vais y aller lentement, parce que c'est presque une forme de... Le yoga en général est une forme de méditation, mais là c'est encore plus poussé, puisqu'on va vraiment garder longtemps les yeux fermés et se focaliser sur la respiration. Donc voilà, si jamais vous avez beaucoup d'énergie aujourd'hui, peut-être que justement ça va vous aider à vous calmer et vous apaiser et vous faire entrer en méditation plus facilement. Comme ça, vous pourrez après pratiquer votre méditation beaucoup plus facilement. Voilà, donc c'est parti pour cette séquence de yoga quand on n'a plus d'énergie. On va commencer dans la posture de l'enfant. On est assis sur ses talons et déposez le front sur votre tapis de yoga. Vous allez respirer dans le bas de votre ventre et dans le bas de votre dos. Dans cette posture de l'enfant, on sent les coudes se relâcher au sol et de l'espace se créer entre les omoplates. Et c'est aussi dans cette posture de l'enfant que l'on peut explorer la respiration dorsale. Parce que oui, il est possible de respirer dans le dos. Donc à chaque inspiration, et dans cette séquence de yoga, on va inspirer et expirer à chaque fois par le nez. Je voudrais que vous vous concentriez sur ici, cette respiration très basse, lombaire et ventrale. Pendant toute cette séquence de yoga, on va essayer de respirer dans cette zone-là. Bien, vous relâchez les coudes, vous relâchez les poignets. Et vous commencez à focaliser sur vos lombaires. Posez l'intention de respirer dans le bas de votre dos. Inspirez, expirez, étirez le bras droit devant et nous allons passer par le latéral droit pour nous tourner et venir en posture de l'ourson. Tranquillement, déposez chaque main sur chaque genou. Vous allez essayer de ramener le plus possible votre coccyx vers le plafond.
Et une fois ceci fait, vous relâchez. Relâchez les épaules, relâchez les coudes. De même que tout à l'heure, concentrez-vous sur votre respiration. Gardez les deux genoux collés l'un contre l'autre. Respiration ventrale. Il y a juste votre nombril qui se soulève. À force de respirer dans votre ventre. Et vous sentez déjà que votre mental se calme et que votre corps se recharge physiquement. Gardez les épaules relâchées. Inspirez. Expirez. Soulevez la tête, soulevez les épaules et vous allez décaler vos épaules en latéral droit. Hop, sur le côté droit. Et vous relâchez. Vous relâchez les épaules. Et vous gardez les deux mains sur les deux genoux. Fixez votre attention sur la musique. Fixez votre attention sur le rythme. Et tournez la tête à droite. Ramenez votre menton vers votre épaule droite. Inspirez. Expirez. Ramenez la tête au centre. Et ramenez les deux épaules au centre sur une expiration. Bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Soulevez les deux épaules. Et on va partir latéral gauche. Hop, vous décalez en latéral gauche. Et vous reposez. Inspirez. Expirez. Tournez la tête du côté gauche.
Sur une expiration, ramenez la tête au centre. Et sur une expiration, vous ramenez les deux épaules au centre. Bien. Inspirez. Expirez. Déposez le bras droit derrière. Inspirez. Expirez. On bascule du côté droit. Et posture du petit cobra. Petit, tout petit. Le regard tranquillement posé devant vous. Inspirez, expirez. Relâchez complètement les fessiers, relâchez complètement les jambes. Inspirez. Expirez, on relâche. Quelques secondes. Inspirez dans votre ventre. Et expirez. Et redressez-vous de nouveau, petit cobra. Tout en gardant les jambes relâchées. Repoussez le sol, repoussez votre tête vers le plafond et relâchez. Passez sur le côté. On revient le dos sur le tapis de yoga et cette fois-ci, paresseux. Vous ramenez vos genoux vers vos épaules et vous attrapez vos gros orteils. Si vous avez du mal à attraper les gros orteils, vous attrapez les chevilles. Sinon, vous tenez simplement derrière vos genoux, vos jambes. Okay. Il faut que la plante des pieds soit parallèle au plafond. Inspirez. Expirez. Relâchez complètement les traits du visage. Relâchez complètement le dos. Relâchez complètement le ventre. Relâchez complètement la nuque. Inspirez, expirez dans votre ventre. Vous allez tendre la jambe droite. Inspirez, expirez. Et relâchez. Sur une expiration, la jambe droite, ramenez-la en posture du paresseux initial. Et expirez, tendez jambe gauche. Et ramenez. Inspirez. Expirez. Ourson, relâchez les deux paumes de main sur les deux genoux. Inspirez, déposez bras droit.
Expirez, passez sur le côté. Inspirez, déposez les deux paumes de main sur le sol. Expirez, posture de la pince en haut. Uttanasana. Relâchez les poignets. Relâchez la nuque. Enfoncez les deux gros orteils dans le sol. Vraiment, enfoncez toute cette partie-là supérieure, devant, des pieds. Relâchez. Inspirez dans le bas de votre dos. Expirez. Inspirez. Vous allez avancer, pied gauche devant. Vous gardez le pied droit là où il était. Gardez la même ouverture de hanche, le même espace. Votre pied gauche est en dessous, pas exactement en dessous, mais en tout cas dans le même alignement que la hanche gauche. Ni vers l'extérieur, ni vers l'intérieur. Ok. Vous allez amener les deux paumes de main posées l'une contre l'autre dans le dos. Ok. Gardez le regard fixé au sol. Et sur une expiration, vous vous redressez en amenant le dos parallèle au tapis de yoga. Essayez de garder votre nuque dans l'alignement du dos. Et étirez-vous, comme s'il y avait quelqu'un qui cherchait à vous étirer, à vous tirer vers l'avant. Gardez les deux talons collés au sol. Les paumes de main tranquillement à Anjali Mudra sur le dos. Inspirez. Expirez. Et on relâche. On ramène jambe droite à côté de la jambe gauche. Pied largeur des hanches, relâchez. On va préparer la posture que l'on vient de faire, mais en reculant le pied gauche derrière. On va faire l'autre côté. Mais là, pour l'instant, vous vous occupez de relâcher votre nuque et relâcher votre dos. Vous pouvez plier légèrement les deux jambes si vous le souhaitez, pour ramener vos genoux contre la poitrine. Et vous relâchez encore plus profondément. Inspirez, tendez les jambes. Expirez, reculez le pied gauche. Inspirez, amenez les deux mains à Anjali Mudra sur le dos. Les ongles vers le plafond. Inspirez, le regard sur le tapis qui commence à se redresser. Expirez, remontez. Essayez de créer de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Vous reculez les épaules le plus possible. Et relâchez. Ramenez les deux pieds parallèles l'un à l'autre et comme tout à l'heure, Uttanasana. Mais Uttanasana vraiment relax. Vous pouvez
Entrecroisez vos bras derrière vos genoux pour ramener votre menton vers la poitrine et votre front vers les genoux. Inspirez, expirez, relâchez les bras. Inspirez, expirez. Déposez vos fessiers sur le sol. Posture de la pince. Dégagez vos ischions. Redressez-vous. Ouvrez les genoux et relâchez vers l'avant. Ralentissez complètement la respiration. Relâchez complètement les coudes. Relâchez complètement les épaules. Relâchez complètement la mâchoire, la langue, les talons, les genoux qui se dénouent, les fessiers confortablement installés sur votre tapis de yoga. Relâchez les traits du visage. Essayez d'aller un petit peu plus vers l'avant, de fondre dans vos jambes. Cette posture de la pince, Paschimottanasana, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet de mettre sur un même plan le côté physique, les jambes qui nous relient à la terre, avec le côté émotionnel évidemment au niveau du cœur, toute la ceinture scapulaire, mais aussi les mains, donc notre partie spirituelle qui nous permet de prendre les choses, de faire les choses, et notre partie spirituelle, notre chakra coronal en fait. Peut-être que ça tire un petit peu dans le bas du dos. Alors vous pouvez faire un petit mouvement de balancier à droite, à gauche, très lentement, comme si vous alliez poser le coude gauche au sol, comme si vous alliez poser ensuite le coude droit au sol. Et vous couplez avec la respiration. Et vous revenez au centre en expirant. Inspirez. Et redressez-vous lentement, vertèbre par vertèbre. De cette posture de la pince, on va venir posture raton. Vous venez sur vos gros orteils et vous venez déposer vos pulpes des doigts devant. Relâchez la nuque, enfoncez davantage les deux gros orteils dans le sol. Inspirez. Expirez dans le bas du dos.
Relâchez les traits du visage. Inspirez. Expirez. Déposez la main droite dans l'alignement entre vos deux pieds, entre vos deux gros orteils de pied. Vous inspirez et sur une expiration, on ouvre. Pas besoin d'aller très très haut, juste on ouvre un petit peu. Par contre, ce que je vous demande, n'envoyez pas votre bras vers l'arrière, ça ne sert à rien. Ni vers l'avant, voilà, vraiment sur le côté. Comme si vous aviez soulevé votre main ici. Ok ? Ne cassez pas non plus la main vis-à-vis du bras. Laissez l'énergie couler jusqu'au bout des doigts, dans le prolongement de votre bras. Et relâchez. On revient en posture du raton initial. Bien, déposez la main gauche dans l'alignement entre vos deux gros orteils. Et comme tout à l'heure, on ouvre sur le côté. Un peu plus haut et relâchez. Revenez. Posture du raton. Bien, posture du raton, on évolue, expirez, déposez vos genoux sur le sol, déposez vos bas de jambes et l'on se redresse. On va faire la posture du chameau, phase 1. Amenez le bassin vers le mur devant, ouvrez la poitrine, envoyez vos coudes derrière, redressez le regard devant. Créez de l'espace entre les épaules et vos oreilles. Inspirez, expirez. Vous pouvez amener un sourire sur votre visage. Essayez d'amener votre bassin un peu plus devant. Expirez. Ramenez les épaules au plus proche des oreilles. Basculez le bassin vers l'arrière et ça vous permet de vous relâcher. Bien. Je vous remercie de votre attention. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite relaxation au sol pendant 5 minutes, comme tous les jours. Après mes séquences de yoga, pensez à bien boire de l'eau pour éliminer les toxines, pour contribuer à votre corps à éliminer les énergies dont vous n'avez plus besoin. Et surtout, relaxez-vous. C'est une séquence de yoga qui est excellente à faire à tout moment de la journée. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à demain pour une autre séquence de yoga. Namasté. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez faire 3 choses à présent. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager. N'hésitez pas à partager la culture et la pratique du yoga avec le plus grand nombre. Et la 3e chose, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.